Voici pour le GCD du dimanche 23, je crois, septembre. 24, oh là là. La notion de la temporalité s'échappe. Et pour les témoignages. Bien. J'ai bien conscience que beaucoup d'entre vous ont été extrêmement brassés, non seulement par les soins ou par les images ou par les réflectivités qui étaient encore nécessaires quant au fait que le corps physique n'était pas encore éventuellement en accord ou que la psyché n'était pas en accord. Et que donc on vous a poussé jusqu'à la limite de votre capacité de résistance, ou en tout cas en partie, pour essayer de basculer et de passer à un autre état. Il est évident que l'œuvre va continuer dans les jours à venir. Donc, soyez attentifs, soyez présents, soyez conscients que cela va continuer à œuvrer sur vous pour vous amener à ce qu'on appelle l'état de rupture. Et je demande, avec votre accord à tous, que vous puissiez accéder en tout cas à la marche de la mort symbolique, si vous l'acceptez. Pour que vous puissiez vous poser dans un état de réalisation individué qui un jour passera au collectif. Mais ça passe par la mort symbolique. C'est-à-dire l'espace où rien n'existe, où rien ne préexiste, mais où tout est possible. Donc, si vous l'acceptez, et cela vous appartient, à chacun d'entre vous, de faire la continuité de la demande que je me permets de vous poser comme intention. Je n'ai aucune décision vous concernant. Invitez-vous à aller au-delà de l'identification. Ne restez pas dans un confort où l'ego va essayer de vous contraindre et où la personnalité peut encore jouer la roue des visages à chaque situation et à chaque événement. Être vous-même, c'est être le moyeu de la roue. Car le moyeu de la roue est toute la roue. Mais le moyeu de la roue tourne sur lui-même, alors que la roue touche le sol. Et nous sommes le tout, mais en revenant au moyeu, c'est-à-dire au milieu, là, ici, vous voyez la roue tourner. Mais vous n'êtes pas dans l'identification de la roue qui touche le sol. Et donc vous arrêtez la roue des visages, des humeurs, plus exactement, de chaque visage. Car chaque rayon de la roue est un visage, est une humeur. Donc arrêter la roue des humeurs permet d'être le moyeu de la roue, c'est-à-dire le tout. Bien. Olivier. Qu'as-tu senti ? Pardon. J'ai senti, oui, des énergies qui œuvraient sur l'aide que je suis au début du soin.
Euh, Ça n'a pas été... je n'étais pas paisible. Hein, j'ai eu des difficultés avec le mental qui était actif par rapport à ce que j'allais faire à la fin, à l'organisation logistique après le soin en fait. Je me disais, est-ce que je vais, j'ai prévu un truc. C'est un petit peu parasité. J'ai des êtres de l'antimatière qui m'ont fait sentir des choses et puis moi je n'ai pas trop réagi en disant enfin j'ai pas réagi et bon voilà ils sont c'est présent, c'est juste. Et puis voilà, j'ai pas dormi hein, cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que tu sens dans l'instant? Je me sens quand même, il y a quand même une sérénité. Il y a une sérénité. L'intention que j'avais, donc, c'était l'accueil. Et bon, c'est sûr que c'est un chemin qui est c'est le chemin, mais c'est long pour l'être que je suis. C'est un chemin qui est long, en fait, parce que ouais, je pense que j'ai traversé des trucs qui sont durs à accueillir. Donc la barre, je me suis moi-même mis la barre très haute. Et donc ouais, je me suis mis la barre très haute. Je suis quand même en lutte. Je comprends. Ouais. J'aimerais juste que tu puisses... Alors, je vais essayer de... Je vais parler de manière très humaine. Il a été dit de très nombreuses fois dans le temps de l'humanité que c'était parfois les êtres qui avaient le plus souffert qui étaient dans la capacité d'accueillir la plus grande lumière. Le Christ a aussi traversé l'ombre. Il a été aussi adombré par l'ombre avant d'être le Christ. Il a vécu sa traversée. Mais plus que l'ombre, ce qui pose une difficulté d'acceptation, d'accueil à l'être que je suis, en fait, c'est ouais, c'est l'union que j'ai eue avec un être et c'est plus dur encore que l'ombre. J'ai eu l'impression de me trahir, de me nier. Voilà, Non, tu as retouché avec cet être au Chili la part d'ombre la plus profonde de la séduction. Cette part de séduction était juste la manière dont tu avais utilisé ce rapport à l'amour, entre guillemets, mais dévoyé, dans l'antimatière et de manière quasiment infinie. Avec le plan féminin de l'antimatière et le plan féminin de la matière, et bref, tous les plans. Et donc ça t'a renvoyé au point ultime de passage. Tu ne peux plus utiliser le féminin, ni la part féminine de l'être que tu es d'ailleurs, dans une déviance, dans un pouvoir, dans une séduction, mais bien d'essayer de comprendre que l'amour que tu peux porter à un être ne t'appartient pas.
car l'amour ne nous appartient pas. Et donc, rétablir l'amour en toi, c'est comprendre que l'amour ne t'appartient pas, mais qu'il est. Il est là. Et penser que l'amour m'appartient, ça veut dire quoi? Le contraire Alors, le contraire de penser que l'amour t'appartient, c'est-à-dire le contraire de ce que tu dis. L'amour m'appartient, ça veut dire quoi? ça veut dire quoi? L'amour Ça veut dire que tu m'appartient. es dans la possession, la séduction, le désir, la volonté de soumettre, même inconsciente. J'avais une guidance intérieure à ce moment-là. J'étais quand même en capacité, plus ou moins, même si de sentir ce qui était juste. Et après le baptême qu'on a eu, la première fois que j'ai vu cet être, j'étais aveuglé par les fréquences, par l'antimatière l'antimatière. Qui t'a invité à continuer dans le système de la négation. Et la deuxième fois, après quand je suis revenu, la 20 fois on est revenu du séjour, je l'ai quand même senti dans sa réalité vibratoire. Et on m'a tout de suite dit non, c'est pas bon, fuis, etc. C'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas la peine de continuer dans ce registre. Donc quand je dis que l'amour ne t'appartient pas, mais qu'il est, ça veut dire quoi? L'amour ne m'appartient pas, mais il est. La clé est là. C'est pas grave si tu n'arrives pas à l'intégrer tout de suite. L'amour retient ceci. C'est que j'ai pas à contrôler Merci. j'ai pas à contrôler et j'ai juste à sentir. Oui. Juste à sentir ce qui est juste et pas imposer, pas être dans la volonté. Exactement. Et là, j'étais tellement dans le mental que la faille qu'il y a eu, parce que la faille qu'il y a eu, c'est que l'antimatière me disait, je les sens très présents. Parce il va le voir si tu passes ou si tu passes pas. C'est tout. Si je passe quoi? Que tu acceptes que l'amour ne t'appartienne pas. Car l'amour n'est pas une possession. Or, tu as possédé les êtres et les âmes dans l'antimatière. C'est pour que tu comprennes que l'amour ne t'appartient pas. Il est. Et que l'amour n'est pas une possession. On ne possède pas une âme féminine, ni une âme masculine d'ailleurs. Tu comprends? Le véritable amour ne nous appartient pas. Je sentais donc que c'était pas juste. Et le mental était tellement fort qu'il disait: ah, mais avant tu sentais que elle te plaisait. Et mais donc, il joue avec toi. Et donc, tu le sais. J'ai cru, je suis tombé dans le panneau. J'ai pas accepté ce que je sentais. C'est-à-dire que tu n'as pas vécu le mot fortitudo. C'est-à-dire la force de l'âme qui est consciente et qui s'est laissée abducter. Donc, tu es simplement dans la tristesse de ne pas avoir réussi. C'est encore une volonté. Donc, accepte d'avoir failli. Accepte d'avoir failli. Accepte-le. Tu comprends, Olivier? Oui. Accepte d'avoir failli. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça fait des mois et des mois. Mais... Parce que tu es dans la boucle. Parce que tu n'acceptes pas d'avoir failli. Accepte d'avoir failli. Est-ce que tu comprends? Accepte d'avoir failli. C'est tout. Tout cela t'a montré que l'amour n'est pas une possession. Tu comprends? Tu comprends? Ok, oui. C'est ça. C'est quelque chose qui déjà qui est universel, mais sur le fait qu'il y ait que deux âmes ensuite manifestent leur amour aussi avec une partie sexuelle, c'est pas quelque chose qui se
C'est dans le. Mais le corps est le Graal. Voilà, c'est pas une décision, ce que je disais. Le corps est le Graal. C'est dans l'énergie, se décide dans l'énergie. Enfin, c'est présent dans l'énergie. C'est pas les humains qui décident. Tu ne penses pas à prendre une âme, ni à la posséder. Tu es simplement dans la fusion au-delà de toute forme de possession, de déni ou de volonté, ou de jugement. C'est un accueil. C'est une conscience. L'amour n'est pas une possession. L'amour est... L'amour est. Point. Tu comprends? Donc, tu arrêtes, s'il te plaît, si c'est envisageable pour l'être que tu es, la culpabilité d'avoir failli, toi qui as été le roi des rois dans l'antimatière, et qui était dans le pouvoir absolu de définir toute chose selon sa volonté et sa possessivité. C'est terminé. C'est terminé, ça. Tu reviens dans la présence et l'amour et l'accueil de l'être que tu es. Et tu ne peux plus posséder quiconque pour ton propre besoin. Est-ce que c'est clair? Oui, Luc. Bien. Car le besoin, c'est la dualité. L'amour, c'est la conscience. La sexualité, c'est le besoin. Mais c'est pas grave. Mais par contre, tu ne poses pas le besoin dans le principe de la possession afin d'obtenir ce que tu veux. Ça, l'antimatière s'en régale. Tu comprends? L'amour n'est pas une possession. L'amour est l'amour. Et l'amour ne demande rien. Il est. Ça va, c'est clair? Tu vas pouvoir le réentendre, celui-là, le podcast. Ouais. Hein? J'étais pas comme ça quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus romantique. Le romantisme. Oh, le romantisme. Si tu souhaites que j'évoque le romantisme et la plume du 19e sur l'essence de la rose que je vais chérir, etc., ça, c'est pas une possession, ça? Dans le romantisme. C'est Ronsard qui... Tu connais? Ouais. Mignonne, allons voir si la rose. Il était un peu salace dans sa poésie. Ronsard. Ouais. C'est une possession. De déflorer une jeune fille, Ronsard en était friand. Ça s'appelle une possession. C'est pas de l'amour. Même si c'est très poétiquement élaboré. Mais ce n'est pas de l'amour. Alors tu sais le romantisme. Pour en parler, je peux t'en parler longtemps du romantisme. Ouais, ce mot, mais c'est pour dire que j'avais j'étais dans un principe où oui, j'associais, même si j'étais pas un être conscient, j'associais l'amour et dans la relation, quoi. Ça pouvait pas être. Ouais. Oui, mais tu c'est démarrais. Étrange, et puis après, il y a quelque chose qui s'est déclenché où comme si j'ai vrillé. Mais l'amour n'a pas besoin de séduction. Oui, mais j'étais très timide. J'étais l'inverse, en fait, dans mon existence. Je comprends rien à cette existence. Je comprends rien à cette existence. C'est vrai. Parce que jusqu'à 22 ans, justement, j'étais incapable de séduire qui que ce soit, de parler aux féminines. C'était même l'inverse. Mais il y avait justement
j'allais dire de manière duelle, puisque c'était ça à quoi je pensais, un respect du féminin, une sorte de justement de dire si je suis avec le féminin, je vais l'aimer, etc. Puis après j'ai vrillé. Mais les deux n'étaient pas bons parce que dans l'un j'étais figé et dans l'autre j'étais dans le pouvoir. Et je comprends rien. Mais parce que les deux voix que tu aimais ne sont pas le centre. Ouais. Oui. L'un possède, l'autre. Je recherche l'amour comme un éphèbe. C'est ce que c'est qu'un éphèbe. Oui. Ces êtres masculins si beaux. Ouais. Qui sont Tu vois? très innocents. Imberbes. Hein? C'est un peu ça. Ouais. Tu comprends? Tu as vécu pile ou face. Il est temps de revenir sur la tranche. Tu te souviens la pièce que j'ai exprimée hier? Mhm. C'est-à-dire au cœur de l'être. L'amour est. Sent. La réponse est dans le senti, pas dans l'analyse de tes failles ou de tes faillites. Sinon tu boucles. Tu dis putain, je comprends rien à cette existence. Voilà. Mais l'existence n'a pas à être comprise, elle a à être vécue. Car c'est le vécu expérimenté qui amène à la conscience. Pas la pensée. Respiration consciente tous les jours, Olivier. T'as compris? Oui, Luc, merci. Tu te rétablis. Tu te rétablis dans l'accueil de l'être. Et tu arrêtes les boucles de pensée où tu as failli et où tu as perdu tout pouvoir, là, sur ce que tu as vécu au Chili. Et justement, c'était là. Tu as touché ceci pour te faire toucher la grande faille. La grande faille, c'est je me suis fait berner, j'ai pas écouté la conscience de l'être que je suis, je m'en suis voulu, je n'ai eu aucun pouvoir sur cette histoire avec cet être féminin, et ça t'a mis dans le désarroi de la perte du pouvoir. C'est pour te faire comprendre, rien n'arrive par hasard dans l'existence. Le mot hasard a été inventé par des êtres qui ne comprennent pas l'invisible. Voilà. Donc permets-toi de remettre les mains sur le cœur, là, et la présence. Et c'est dur. C'est dur parce que j'étais quand même un minimum conscient. Quand je suis entré dans le bar, j'ai vu 666, j'ai fait ok, j'ai compris. Je vais juste pacifier comme ça, mais après je pars et je ne m'attire pas du tout, etc. Et puis après, mon cerveau a été retourné. Et pourtant, encore, j'aurais pu de. Enfin, j'ai emprunté la voie la plus difficile pour établir la conscience, alors que j'aurais pu. Non, attends. Tu viens d'exprimer, j'ai utilisé la voie la plus dure pour rétablir la conscience. Bon, bah voilà, c'est fait. Maintenant, rétablis la conscience. Reprends la responsabilité de remettre en place la conscience, Olivier. Après le 666, il y a le 777. Mais tu comprends? Tu comprends? Maintenant, tu reprends la responsabilité. C'est des plaques de Moscou. D'exister, de vivre, de créer, de partager, de sentir et de vivre l'amour. À l'être que tu es. Tu arrêtes de ressasser tes faillites, là. Parce qu'en ressassant les faillites, les êtres de l'antimatière, ils se régalent. c'est banquet ouvert, là. Hein.
T'as compris? Respiration consciente tous les jours. Tu t'accueilles, tu t'aimes. Tu ne te méprises pas. Tu ne te sous-estimes pas. Tu ne te sous-estimes pas. Tu retiendras ces trois-là, c'est enregistré. Hein? Oui, merci. 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 Mélusine, la fée. L'humour. Excellente. C'est mignon. J'ai été shootée. Donc j'ai dormi et je me suis laissée accompagner. Ils ont œuvré sur moi. Donc là, en ce moment, à l'instant T, j'ai très mal à la tête. Tout le système ORL aussi. Voilà, c'est comme un bouchon ou je ne sais quoi. Comme une chape en fait. Et aussi les mémoires au niveau de la mâchoire. Ils sont très... c'est très lourd, très pesant en fait. J'ai l'impression que c'est très dense, oui. Donc je laisse, voilà, ça œuvre. Mais pour l'instant, au niveau de la Lilith, dont on a évoqué tout à l'heure, je la vois juste en dessous d'un arbre. Donc elle est habillée tout en noir. Comme à son habitude. Et voilà, n'est-ce pas? Lilith, et je lui ai offert une pomme. Ah. Je l'ai prise dans les bras. Tu as joué le rôle d'Adam? C'est pour ça que t'as mal à la mâchoire? Je blague. Oui. On n'a pas évoqué beaucoup de choses, hein, tu sais. Donc tu lui as offert la pomme. Oui, elle a accepté déjà de prendre la pomme dans la main. Parce qu'au départ, c'était un non. Donc elle a accepté de prendre la pomme, qui est blanche et rouge. Et elle est partie avec. Alors, pour l'instant, j'en suis là. Bien. Premier geste de pacification avec... merveilleux. Bien. Donc, continue à accompagner Lilith dans le fait de lui dire qu'elle est ta sœur, mais qu'elle ne peut plus aujourd'hui poser la moindre empreinte de volonté, de rébellion, et qu'elle ne te pose plus aucune invitation à rallumer le feu incréé en toi. Elle entend. Je sais, je la vois. Elle a dit oui. Car tu sais qu'à chaque fois que tu as allumé le feu incréé, tu t'es totalement dissocié. Et tu as beaucoup souffert. Et que cette souffrance n'est vraiment plus utile. C'est juste, j'ai beaucoup souffert et aussi j'absorbais la souffrance du monde et des mondes. Ben oui, mais... Oui, mais... on pourra reparler de ça sur l'absorption de la souffrance multidimensionnelle. Mais ce qui est fondamental là de comprendre, c'est que Lilith, elle fait aussi comme elle peut. Il n'y a pas de jugement. J'entends, je l'accueille. J'étais aussi épuisée en Russie, j'ai omis de l'évoquer. À un moment donné, je suis entrée en empathie parce que je voyais beaucoup de soldats russes et je les captais, hein. Ils étaient épuisés, éreintés. Et j'ai demandé à ce qu'ils soient rechargés, entre guillemets, mais ce que j'avais pas compris, c'était que c'était moi qui étais en train de les recharger. Et j'étais en déplacement holographique avec eux, en fait, sur le terrain. 3-4 jours après, quand je suis arrivée en France, j'étais épuisée, totale. Donc le Christ est venu en présence, il m'a dit maintenant, ça suffit, c'est stop. Tu arrêtes ça. Donc je suis rentrée dans une forme d'empathie.
Et je me suis complètement épuisée. J'ai mis 15 jours à m'en remettre en fait. Je suis restée allongée en tout 1 mois. Est-ce que d'avoir rechargé en énergie les soldats, est-ce que tu l'as vécu dans un rapport de compassion ou est-ce que tu l'as vécu comme un ancien système d'énergie qui s'inverse à partir de toi? Les deux. Ah oui. J'ai senti les Ouais, deux. c'est pour ça que c'est pour ça que ce système-là n'est plus viable. Tu comprends? Oui. Lorsque tu aimes des êtres, qu'ils soient habillés de treillis ou qu'ils soient porteurs de roses, peu importe, tu ne peux le faire que dans une émanation d'amour inconditionnel, sans que l'énergie de l'être que tu es puisse être altérée de quelque manière que ce soit. J'entends, je l'ai compris, je l'ai vécu dans le corps physique et en conscience. Ouais. Oui. Ouais, mais je sens que le mécanisme n'est pas clos. C'est pour ça que je sentais comme une sorte de double quantique encore sur la place de Moscou. Oui, j'ai compris. Fais la demande de quitter cette ambivalence. D'accueillir la souffrance du monde et de la transcender. Tu n'es pas à la hauteur, si je puis me permettre, Oui. de pouvoir réaliser ceci d'un point de vue énergétique. Ils m'ont fait comprendre, ils m'ont montré. Bien. Le Christ a émané l'amour. Il n'a pas transcendé l'humanité par sa propre énergie. C'est l'amour émané qui transcende. Ce n'est pas des batteries qui rechargent. Ça va, c'est clair? C'est clair. Merci. Je t'en prie. Sonia, alors la coquille. Je l'ai vu, j'ai pas vu la coquille. Par contre, j'ai eu d'autres sensations. Donc, je suis partie assez vite. Et puis, j'ai eu plein de sensations au niveau du corps. Premièrement, beaucoup sur le côté droit. Et alors aussi des sensations de... C'est comme si j'étais sur une espèce de plaque chauffante, pas à chauffer d'en bas. Et c'est aussi comme si le corps, il était un peu comme de la pâte à modeler, voilà, qui était en train de se transformer. Alors j'ai senti aussi comme des cordes c'est comme des menottes aux pieds, mais qui se libéraient. Merveilleux. Et ça me faisait penser à un moment donné comme si j'étais sur un lieu de sacrifice, mais si c'était dans l'autre sens, c'était plutôt de guérison. Et j'ai aussi senti que j'avais la tête plus vers le bas, en arrière. Et sinon, œuvrer ici au niveau du thorax. Et voilà. Donc, je n'ai pas eu d'image spécifique, c'est beaucoup de senti. Donc tu as senti beaucoup d'opérations. Oui. Et de délivrance voilà, au niveau des liens pour aussi retrouver l'énergie au niveau des nadis des pieds. Oui. Et par rapport à Yas, beaucoup sur le côté travail, œuvrer sur l'autre côté droit. Bon, tu es bien consciente que œuvrer sur le côté droit, c'est pour resyntoniser avec le côté... Oui, et alors ce que j'ai oublié, c'est aussi beaucoup du côté de l'oreille droite, des sifflements. Des changements de tonalité de fréquence. Là, donc comme on a eu aussi en séance, des syntonisations, beaucoup. Ça, j'ai senti beaucoup. Merveilleux. Donc laisse l'œuvre continuer. Il est essentiel que tu ne maintiennes pas une forme d'autorité sur les choses. Sinon, tu sais bien que le côté droit se fige et que la création côté cœur ne peut pas se réaliser. Voilà. Ça s'équilibre. Que ça s'harmonise. Souviens-toi que l'équilibre sont deux forces opposées qui ne se rencontrent jamais.
Ouais. C'est comme si un devait passer dans l'autre. C'est ça. Mhm. C'est fusionner, Mhm. l'androgynie, Mhm. la fusion féminin-masculin, Mhm. qui est la base de la conscience, Mhm. puisqu'il n'y a plus de lutte. Mais tant que tu maintiens une forme d'autorité, c'est-à-dire de décision ou de choix, Mhm. tu coupes la création Mhm. et tu maintiens la coquille. T'as compris? Ça va. Ça va. Merci. Merci. Ah. Alors, si tu commences par putain, Non, c'est pas ça. Je te vois t'asseoir, je me dis mince. bonjour Gwendoline. Bienvenue. Welcome. C'est- je suis plutôt, je suis plutôt bavarde d'habitude. Mais là, je sais pas par quoi commencer. Fais le premier pas. Eh ben, on va dire que j'ai été plongée dans 6 chaudrons et il existe le chaudron de la création. Infusé de fond, de feu, de la création. Donc, et il y fait chaud, il est doux. Mais ça peut être cuisant quand résistance il y a. Donc, pour faire simple, il y avait ces présentés, les deux d'ailleurs. Merci. Et De la Shekinah et de la Shekinah inversée. les deux, Merci de de l'exprimer. préciser, n'est-ce pas? Donc, bref, tout le monde, Donc le feu de la création et le feu incréé. tout à fait. Donc tu es passé par le feu de la création afin d'enlever l'ensemble des mémoires corporelles dans le squelette, Tout à fait. etc. Ouais. Voilà. Et donc la copine de l'incréation du feu incréé est venue pour... Bah, pour accueillir elle aussi, que je puisse enfin accueillir. Et donc tout ça est passé à travers le squelette, ce qui a été très douloureux. Très très douloureux. C'est surprenant de sensations en fait. Et dans cet état, dans ce feu de la création, j'ai été retissée. Et tout ce qui avait pu être enlevé par des actes chirurgicaux ou autres dans ce corps ont été recréés. Je sais pas pourquoi ça. Du plus petit atome, Qu'est-ce qui t'émeut? c'est que je vois tout en fait. C'est que j'ai l'impression d'être nouvelle en fait. Il y a plein de trucs que je comprends pas. Que je sais pas. Ne cherche pas à comprendre. Non, je cherche pas. Et j'ai eu cette image de comme une tapisserie avec tous ces fils d'or qui d'un seul coup s'étaient posés en fait. J'ai l'impression d'être entière, Unis. unie. Parce qu'il existe un lait entier. Ça te bouleverse Non, de sentir la présence? je sais pas. Je sens, c'est tout. Ça fait. C'est beaucoup. Parce que tu es envahi au-delà de ta capacité à comprendre? Peut-être. Voilà. Et c'était fabuleux d'entendre dire que tout était possible en fait. J'en suis ravi. J'ai pas l'occasion aujourd'hui. Alors, j'aimerais pouvoir en dire plus, mais voilà. Tout va bien.
Je m'arrêterai là. Que de larmes de transfiguration. C'est merveilleux. La transcendance. Merci. Merci à toi. Laisse l'œuvre se créer. Ouais. Bonjour. Bonjour. Le soin en lui-même, je pense que j'ai posé mon intention et du coup, j'ai fait confiance. Donc, voilà, je me suis laissée traverser. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'étais très bien. Je me sentais justement dans un espace totalement sécurité où je pouvais m'abandonner entièrement. Donc je me suis abandonnée entièrement. Au début, peut-être d'ailleurs, je me suis demandé si c'était pas Gwen qui m'attrapait le pied. J'ai senti, comme si on me retenait. J'ai pu être dérangée par des bruits, mais en fait, je revenais directement où c'était plus grand. Je restais là. Et j'entendais plus rien. J'étais bien. Donc confortable, très confortable. À la fin, je suis toujours réveillée par mon envie de pipi. Voilà. Et j'avais quand même un grand truc derrière la tête. J'étais une grosse boule derrière le crâne, qui était un peu inconfortable et qui m'a fait sortir. J'avais du mal à sortir de la position parce que j'étais vraiment très très bien. Et je voulais continuer à accueillir ce qui en tout cas était là. Il y a eu cette douleur dans la tête. Et après, voilà, je sais pas, j'ai sorti. Et voilà, je suis allée dans la nature, etc. Le ressenti que j'ai eu après, c'est que je voulais pas chambouler ce qui était là, que le grand œuvre, mon cheminement actuel, et il est là, et je suis. Et en fait, je doute pas de ce que je suis. Simplement, j'ai cette blessure qui est remontée et je comprends aujourd'hui d'où elle vient. J'ai pu mettre des mots sur ça et en fait, ça m'appartient aussi, ça fait partie de moi. Et en fait, là, je me suis dit, arrête de te plaindre, en fait. C'est tout, ça te gratte, quoi. Donc, voilà, je veux pas changer et remettre... je veux pas forcément remettre mes choix, parce qu'ils ont été là, parce qu'ils devaient être là, de toute façon. Tout était juste. Tout ce qui s'est passé dans l'interférence de la dualité s'est passé dans l'interférence de la dualité. C'est ça. Et ne parlons plus, essayons de ne plus parler d'un passé dépassé, c'est ça. qui peut encore boucler par croyance et qui va t'empêcher de vivre non seulement l'instant, mais qui va t'empêcher de poser des lignes de temps de création à l'être que tu es. Ouais, j'ai adoré pouvoir... il y avait une grande résonance sur cette... merci Mel d'ailleurs d'avoir redemandé une deuxième fois, mais il y a eu une grande résonance à couper ça justement vibratoirement, ce qui avait pu être verbalisé, parce que ça j'en avais conscience, et j'ai souvent demandé pardon pour ça. Mais voilà, donc là c'était... c'est pour ça que du coup le soin, je me suis complètement abandonnée. Parce que je pense que ça c'était important de le manifester. Essentiel. Ouais, essentiel. Et de le faire collectivement. Pour que... En tout cas, je sais que c'est c'est un reset. Et qu'effectivement, il ne faut pas... Il n'est pas souhaitable. Il n'est pas souhaitable. Pas il faut. Ouais, c'est vrai. Il n'est pas souhaitable de ramener ces choses. Le passé, c'est le passé, quoi. Voilà. Et c'est toujours le même principe. Tant que le passé reste une expérience dispersive, on ne peut pas passer à la mémoire vivante qui est la conscience, qui permet simplement de voir le film sans affect. Ouais. C'est intéressant ça. Ah, intéressant. Essaye autant que faire se peut dans le langage d'éviter la possessivité. Ouais. Mon parcours, mon truc, mon bidule. Essaye. La possession, c'est la peur du vide. Donc essaye aussi dans le langage
je veux, il faut, je dois. J'évacue. Ton, mon, ta, téton. Tous les possessifs, tous les donneurs d'ordre. À évacuer. Je souhaite. Serait-il envisageable que? Pourrions-nous envisager que? Serait-il possible que? La communication est une invitation. Je le dis toujours, un ordre, ça fait désordre. Ouais, c'est fou. Là, plus que jamais, j'ai pris conscience de ça, en fait, alors que je n'avais pas l'impression, quoi. Tu te mens à toi-même. Oui. Et cela implique que ça impose une forme de limite à la conscience individuée, qui est le principe ensuite d'une présentation à la conscience collective. Mais tant qu'il y a des mots qui sont possessifs, tu maintiens une séparation. Et l'être qui est devant toi peut un jour devenir l'autre. Non, l'être. On dit l'être, pas l'autre. Oui, non. Oui, bien sûr. Non, j'ai compris. L'être qui est devant toi peut un jour devenir l'autre. Et pourquoi? Parce que je veux, il faut, je dois, mon mamé, ta téton. Après, non, c'était... moi, j'ai adoré. J'ai adoré, je trouve que c'est une expérience de vie exceptionnelle. Moi, j'ai adoré partager ce moment avec... me dire que c'est toute génération confondue. Et je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça très, très beau dans la démarche de se dire que... on peut se faire... Tout être est le bienvenu. C'est ça, c'est fou. Hein. Non, c'est juste. C'est juste. Du coup, je vais faire la même chose. Je vais accueillir tous les êtres dans mes espaces aussi. Dans les espaces. Ah là là, mais elle a appartenu, t'es tontée. Je vais accueillir tous les êtres dans mes espaces. C'est terminé. Ça, si. C'est terminé. Gwenelle va te le rappeler à chaque fois. T'inquiète. Et voilà, j'accueille la suite de l'œuvre puisque je sais que ça, effectivement, ça va continuer. Enfin, je perçois que ça va continuer. J'invite l'œuvre à perdurer. Ah, j'invite l'œuvre à perdurer. Je me laisse complètement traverser par ce psoriasis merveilleux. Mais oui. La résistance va s'effacer. C'est bien ça. Puisque ma mère divine arrive mercredi en plus. Ma mère divine. Ah Merci Luc. Mélanie. Eh bien, je n'ai pas eu énormément de visions ou de sensations, à part une vision que je ne souhaite pas partager qui a troublé la paix vers laquelle je me dirigeais. Et j'admets que lors du partage à l'extérieur, même si je me sens accompagnée à ne plus m'identifier aux récentes expériences, j'accélère, il y a quelque chose qui s'accélère en moi quand il y a une comparaison entre ce que j'ai vécu ces dernières années et d'autres expériences plus récentes que tu as pu vivre ou des exemples qui m'ont été donnés. Et je sens que ça réveille un sentiment d'injustice, une envie de hurler, ça se déchaîne intérieurement. Et je sais que c'est pas ma vérité intrinsèque, éternelle. La vérité intrinsèque, éternelle. Éternelle, voilà. La vérité. Voilà, je sais que c'est pas ça. Maintenant, j'admets que c'est ce que je sens et qui me traverse. Et je me sens... il y a une résistance. Enfin, c'est pas une résistance. Il y a... Une colère. Oui, voilà.
C'est ça, c'est le mot juste, mais alors ça touche quelque chose de presque bestial et sanglant quand même, je dois l'admettre. Voilà. Donc, on m'a toujours dit que j'étais une fausse calme, donc le fait que ça émerge, je vais dire que c'est plutôt de bon augure. Mais c'est voilà. formidable. Enfin, ça se révèle. Mais alors, intérieurement, voilà, ça chahute. Alors, j'aurais quand même une demande, j'y ai pensé une fois que le soin a débuté, c'est que ce que l'expérience qui m'était proposée de vivre au niveau de l'émergence du 8e corps subtil, hein, les 3 cœurs qui tambourinaient à fond, etc., et qui a été interrompu lorsque l'énergie du cœur a été déviée de manière consciente et volontaire de la part d'un être. J'aimerais avoir le bonheur, la chance et la joie inouïe de reprendre ce processus là où il a été interrompu et que... Puis-je me permettre quelques mots avant que tu Bien me sûr. Voilà. Bien sûr. Avant que je reparte en boucle. Reprenons le mot du processus des 3 cœurs que tu as accueilli, le 8e corps subtil, etc., etc. Était donc la proposition à ce que tu passes à un apaisement, une paix, une conscience ineffable? Oui. Bien. Avant qu'un être se présente et dévie l'énergie. Voilà, de manière consciente, volontaire. Alors, j'y ai rien demandé depuis longtemps. Voilà. Donc il serait heureux, afin d'éviter toute forme de réaction vis-à-vis de cette âme qui, justement, t'a montré encore tout l'aspect réactif que tu peux émettre. Oui. Donc tu peux le remercier. Il serait heureux. Regarde-moi, Mélanie. Mélanie, ne reste pas dans la colère ou dans la faillite. Le reconnaître, oui. Le remercier, j'admets que j'ai encore du mal. Même la personne qui m'a nié et dont j'ai senti les vibrations qui étaient et qu'elle alimentait. Et entends ce que je te dis. Regarde-moi, s'il te plaît. Oh, mais là, il y a eu répétition et répétition et répétition, alors que je lui ai demandé la paix depuis bien longtemps. Tu crois que j'ai été nié qu'une seule fois? C'est sur des années que ça s'est répété. Est-ce que tu crois que j'ai été nié qu'une seule fois? Regarde-moi. Ouais, j'entends. Regarde-moi. Ouais, je veux bien, mais ouais. Je te demande juste de me regarder dans les yeux. Pardon. Je ne demande pas de pardonner. Non, mais c'est que ce que je sens. Serait-il, voilà, juste dans la paix. Là. J'ai exprimé une phrase que je vais réitérer. Aime ce qui te nie. Ce qui te nie, ce qui te vole, ce qui te... Puis-je terminer avant que je t'embrasse le front, ou avant que tu me coupes un coup de glaive en deux? Mais je sens de toute façon, là, au niveau du 3e œil, j'ai mal des champs holomorphiques qui morflent justement. Oui, parce que tu es en hyper-réaction. Oui, je sais bien. Donc je me permets de réitérer la phrase. Aime ce qui te nie, car ce qui te nie te ramène à ta propre lumière. Ça veut dire que d'un point de vue compassionnel et d'amour ineffable et infini, tu remets aux mains de la source, à l'accueil de la source, la plus grande des fragmentations d'un être, quel qu'il soit. Tant que vous considérez, tous et toutes, que vous avez à réaliser, punir. Non, c'est pas ça. Je supporte pas que l'amour ait été abîmé, c'est ça. Ça touche en plus un autre être que moi. Et donc là, ça m'a fait vaciller dans ce que je pouvais plus supporter, quoi. Mais ce... Je suis désolée. Mais ne le sois pas. Ne sois pas désolée de ce que tu es en train de traverser, là. Mais tant que tu maintiens un niveau de réaction où tu considères que les êtres sont touchés et que tu considères qu'il y a une forme d'injustice,
Il est fondamental de comprendre. Regarde-moi. Essaie de me regarder, s'il te plaît. Essaye. La compassion n'est pas une réaction. L'amour et la conscience est la clé. On ne juge aucun être, quelle que soit sa faille. Rétablis l'accueil. Apaise-toi. Ouais, c'est le souhait d'être réaligné dans cette vérité. Dans cette réalité. Dans cette réalité, non pas de le nier, j'ai aucun intérêt à faire ça. Oui, mais en étant réactive, tu te nies. Voilà, c'est ça. Et tu empêches le processus des trois cœurs. Donc tant que tu réagis, le processus des trois cœurs ne va pas se remettre en route. Et ça appartient à qui, ça, cette responsabilité? À l'être que tu es. Bien. Je te demandais de l'accompagner pour tout ça. Oui, mais tu l'es. Accompagné, tu l'es, Mélanie. Mais il y a un pas intérieur que tu as à réaliser. Quel est ce pas intérieur? La gratitude. Non, arrêtez la réaction. Arrêtez la réaction qui t'emmène dans une émotivité qui te submerge et qui t'empêche d'être. Souviens-toi du processus de la volonté. La colère amène la frustration. La frustration amène l'effondrement. Ça s'appelle une boucle. Duel. Qui marque les êtres au plus profond, en croyant que la justice existe et en oubliant que la justesse est la réalité. Car la justice n'existe pas. La justesse, oui. Car la justesse, c'est coupable, non coupable. La justesse, c'est la réalité. Et tant que tu es dans ce système de justice ou d'injustice, tu considéreras le monde et les êtres comme coupables ou non coupables. Et donc, tu bloques tout. Tu as compris ce qu'est la réaction? Oui. Donc, le fait qu'il emmène d'autres âmes dans son sillage, ça ne m'appartient pas, je n'ai pas à le juger, je n'ai qu'à observer de manière consciente. C'est tout. Très bien. Eh oui. Respire. Voilà. T'as compris? Et donc tu ne réagiras plus. Il sera nécessaire que je l'intègre. Alors, c'est pas il sera. Il est essentiel de pouvoir intégrer ou il serait fortement envisageable de l'intégrer afin de ne plus réagir. Et quand je réagis, je le sens au niveau du... Mais ça te bloque tout. Toute la partie droite tout. Du cerveau ça réagit. Ça te bloque tout. Bien sûr. Bien sûr. T'as compris? Oui. Oui, oui. Merci. Tu vois, tu pars des larmes, tu arrives à rigoler. Ah oui. Formidable. La joie en dessous, ça c'est inatteignable. Merci. Merci à toi. Vous allez m'épuiser là. Chère Géraldine. Bien écoute, c'était assez serein. Au début du soin, j'ai vu
des anneaux dorés, plusieurs, les uns sur les autres, alignés. Je sais pas, puis là, c'est passé très vite. Les Jeux Olympiques de l'amour. C'est joli. Oh, j'ai vu des anneaux dorés. Oui, des anneaux dorés. Alors, qui était sur le podium? Hop. J'ai pas vu encore. Merveilleux. Un peu plus tard, d'un coup, j'étais sur un escalier blanc et puis j'ai glissé, j'ai raté la marche et ça m'a fait sursauter dans le physique. Ça m'a fait, voilà, je ne sais pas. Et tout à la fin, c'était comme une ville médiévale, mais les rues étaient peintes en rose. Voilà, et c'est tout. Et par contre, après le soin, là, quand j'étais dehors, j'étais d'un calme, mais d'un calme. Et j'ai l'impression que je voyais tout mieux et que j'étais beaucoup plus dans l'accueil, même dans l'accueil des mouches qui venaient se poser sur moi. Non, voilà, très bien, j'étais très très bien. Voilà, je suis très bien. Merveilleux. Voilà. Je n'ai qu'un mot à dire. Lorsque l'on goûte à la présence, on touche l'être. Merveilleux, je suis ravi. Hein? Lorsque l'on goûte à la présence, on touche l'être. Je termine juste ça. Mais je t'en prie, la petite note, la petite phrase pour le frigo. Bonsoir, voilà. Marie. Donc ça a été une séance très calme, très douce. Je n'ai pas eu de vision. Simplement, surtout aux chevilles, quelques points là qui étaient aux chevilles, puis là aussi. Et c'était tout. Très C'est bien. tout. Et Oui, mais... je n'ai pas dormi. Mhm. Voilà. Et aucune vision. Très bien. Tu as évoqué tout à l'heure, on a évoqué en tout cas le mot attente. Oui. Le mot attente est lié à l'impatience C'est vrai. ou à la volonté. Et donc tant que ces trois mots coexistent, volonté, impatience, etc., le mental coupe la liaison. D'accord. D'accord. Lorsque vous êtes dans un soin et un accompagnement des êtres de lumière, ils perçoivent en totalité la signature vibratoire de l'être que vous êtes. Ils la voient, la sentent, l'entendent, bref, tout. Et donc ils voient le cerveau, là. Oh, t'as vu? T'as vu, là, c'est tout sombre au-dessus, là. Oh, ils s'exagèrent quand même, ils n'arrêtent pas de penser leur vie, là. Bon, on va nettoyer un peu quand même. Ils sont dans la compassion, hein. Des fois, ils se marrent. Hein. Ils se marrent dans les chirurgiens de lumière. Hein? Non, jamais. Aucun chirurgien. Au contraire, ils sont là, ils sont en train de voir. Bon, on va essayer de régénérer les flux, là, parce que là, tout est coupé. Love. Tu vois, voilà. Non, mais je me sens bien, très bien. Très bien. Oui. Merci Marie. Chère Diane Chasseresse. Alors, moi, comme d'habitude, dans ces situations-là, comme je sens l'énergie, je me mets dans l'énergie. Alors, j'avais tendance, avant la demande, de bloquer de la fin des dorsales jusqu'au sacrum. La colonne, elle bloquait parce que j'avais l'impression que c'est là qu'on me tirait.
Et là, j'ai senti l'énergie qui revenait. Et maintenant, je sens ça circule bien dans le ventre, dans le dos. C'est comme si ma colonne vertébrale, elle se redresse au niveau énergétique. Et je sens que l'énergie circule bien dans le côté féminin. Mais le côté, c'est bizarre parce que ça circule bien là, mais je trouve qu'il n'y a pas encore un équilibre entre les deux. Ça circule pas de la même intensité d'un côté que de l'autre. C'est pas encore syntonisé. Voilà. Il fallait déjà enlever les chaînes Oui. qui te retenaient au mur. Oui, ah oui. Non mais Je sais. c'est pour ça que maintenant tu sens les reins, tu sens une plus grande fluidité dans l'énergie féminine, oui. etc. Donc ça veut dire que tu te remets dans l'accueil Oui. et non plus dans la soumission à l'abandon de l'être et d'avoir un collier autour du bassin pour t'empêcher de t'échapper. Puisque c'est ça. Hein. Ah oui, une fois j'avais la colonne vertébrale qui se mettait comme ça, le pied qui partait par là. Mais c'était souvent la nuit que ça se passait. Hein. C'est le matin au lever que ça bougeait. Le corps il bougeait. J'entends. Alors je me suis laissée aller et puis je me suis endormie, j'ai laissé faire. C'est comme ça que je lâche, moi. Je rentre dans l'énergie que je sens et puis je laisse faire. Merveilleux. C'est ma manière de lâcher. J'évite le mental. Et c'est essentiel. En tout cas, je suis ravi que tu aies pu être libéré de cette forme d'emprisonnement antique. Oui, je le sentais depuis longtemps. Et c'est difficile d'expliquer ça à quelqu'un. Alors, expliquer ça à quelqu'un, oui, c'est toujours difficile. Ah, c'est vrai. Il n'y a que des êtres qui sont conscients qui peuvent entendre. Mais ça existe, hein. Tu n'es pas seul. Oh, ça existe. Comment ça, tu supposes? Bah oui, je suis sûre. Ah, merci. C'est pas le bon mot. Merci infiniment. Il y a autre chose à partager? Non, ça va, je me sens bien. Je sens qu'il y a une libération qui s'est faite. Je me sens plus apaisée. Tu peux remercier tous les êtres de l'antimatière d'avoir accepté, même s'ils ont un petit peu résisté à te lâcher. C'est qu'ils m'aimaient bien alors. Hein. Je résistais bien, alors ils avaient... Non, tu ne résistais pas. Ils adoraient ta peur et ta soumission à l'abandon de l'être. Ah, d'accord. Il s'est dit, ah, il y en a une qui se réveille. Merde. Belle image. Tu comprends? Oui. Je suis ravi pour toi. Merci Vraiment. beaucoup. Chère reine, ma chère Chantal. Bon, il y a eu pas mal d'épisodes. J'ai commencé par avoir... Netflix. J'ai eu des douleurs dans le crâne très importantes. Aussi bien dans le crâne que dans la nuque, qu'au niveau des épaules. Ensuite, j'ai eu des bourdonnements, d'abord au niveau des... C'était bizarre, au niveau des pavillons des oreilles, et ensuite un bourdonnement permanent, qui est encore présent d'ailleurs, au niveau des oreilles. Donc c'était pas confortable du tout. Et comme je sentais que ça s'intensifiait, j'ai fait une... voilà, c'est la fin de la journée, je perds mes mots. Une respiration consciente, voilà. Donc, je suis passée ailleurs après. Je suis allée... il y a eu tellement d'épisodes, ça n'a pas été très simple. Je me suis retrouvée à un moment allant sur la Statue de la Liberté.
Puis, À Paris ou à New York? à New York. Très bien. Puis, oui, ça aurait pu être Paris, je n'ai pas pensé. Et puis ensuite sur le Christ à Buenos Aires. Magnifique. Mais j'ai trouvé que il y avait trop de pas assez de sensibilité au niveau des matériaux. Donc je suis revenue ici. Là, je me suis installée dans les vignes, etc. Bon, j'étais bien. Au bout d'un certain temps, le corps, en fait, comment dire, est devenu une suite de filaments de couleurs qui se sont densifiés. Et je suis partie dans l'atmosphère, où là, il y avait, on pourrait dire un hologramme, enfin quelque chose d'équivalent, qui était très agréable à voir. À voir puis à être, parce que j'étais en fait un peu confondue avec cet hologramme. Je me suis promenée dans les airs pendant un certain temps. Et puis, je sais plus, il s'est passé quelque chose, mais là, j'oublie. À un moment, oui, je ne sais plus comment ça se fait que je sois... Bon, peu importe. À un moment, j'ai réalisé... Oui, parce qu'il y avait eu des bruits dans la salle, et je me suis remise dans la salle. Bon, là, j'ai réalisé... Subitement, je me suis dit, je suis à la place de Sandra. Sonia, non. Sonia, pardon. Oui, Sarah. Sarah. Voilà. Sarah, je savais bien que ce n'était pas Sonia. Sarah. Oui, voilà. mais c'est pas grave, il y a une autre Sandra. Et alors là, il s'est passé quelque chose. J'ai eu une joie au niveau du ventre, de beaucoup de lumière qui est sortie. C'était extrêmement agréable. Et puis, subitement, la phrase qui est venue, c'est « Je suis à la place de ». Et là, ça m'a beaucoup perturbée, parce que, à la fois, j'avais accepté la proposition de Sonia de je fasse un échange. J'étais donc responsable de la décision. Et en même temps, le mot « à la place de », ça m'a forcément renvoyé à toutes mes histoires de problèmes de place. Et alors là, je me suis mis à tourner en boucle dans ma tête. Est-ce que je suis réellement dans une place que j'ai décidé, dont j'ai accepté la responsabilité, ou est-ce que je suis une fois de plus à une place qui n'est pas la mienne? Et donc, en tournant en rond, je me suis dit, je vais me promener. Donc, j'ai quitté la salle. Je suis allée marcher. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis revenue, j'avais l'esprit un peu plus clair. Voilà. Bon. Écoute, je suis ravi du voyage qu'ils t'ont fait réaliser. En même temps, il est essentiel de comprendre que ce qu'ont fait les êtres humains dans la réalisation du Christ au Brésil, ils ont fait comme ils ont pu, ils ont fait ça en béton armé avec les trucs. Sûr, forcément, hein, au niveau de la oui, représentation, sûr, c'est pas tout à fait exceptionnel hein, au niveau du matériau, hein. Mais c'est pas grave. C'est quand même... Hein, oui, non, mais... Je suis d'accord avec toi. C'est pas grave. Hein. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais je suis passée d'une rive à une autre. Je comprends. Voilà. Donc, tu as compris que la liberté était dans les bras de l'accueil du Christ. Ah, posé comme ça, c'est encore autre chose, effectivement, oui. Que le féminin libéré, la statue de la liberté, Athéna déguisée, tu rappelles, hein. D'accord. Donc, Athéna déguisée en statue de la liberté, qui est quand même une déesse majeure grecque
à qui on a donné, dans cette expectative du XXe siècle, le livre de la loi entre les mains, alors qu'Athéna n'a jamais posé aucune loi, mais si ce n'est la présence maternisante d'une divinité. Mhm. Et donc, de ce fait, elle est la statue de la liberté, la mère, c'est-à-dire l'équivalent du Christ dans sa féminité. Mhm. Quel merveilleux voyage as-tu fait? Je n'imaginais pas. Tu comprends? Oui, 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 absolument. Donc on a parlé des énergies masculines et féminines, christiques et énergie féminine christique, afin que tu puisses accueillir la fusion des deux. Donc on a œuvré sur le crâne pour modifier ton concept de place et de position, Mhm. car il n'y a pas de place et de position. Car, bien évidemment, la statue du Christ existe dans tous les pays du monde, sous différentes formes, en bois, en métal, en plâtre, en béton, bref, sous toutes les formes. Mhm. Et dans toutes les places, dans tous les lieux, dans toutes les positions. Donc il n'y a pas de place et de position. Pardon. Et la statue de la... C'est fini, oui. Et la statue de la liberté. C'est qui? C'est Asfo qui est en train de me dire ça, hein? Asfo qui est en train de m'étouffer à la gorge. Ton expression consciente nous énerve. Et là, il me m'a chopé à la gorge. Asphodèle. Ton expression consciente nous énerve. I love you, baby Lou. Dis ça va. Donc on reprend sur l'expression consciente, si je ne suis pas étranglé par un pote de l'antimatière. Tu vois le fun, Olivier, en live. Hein? Mais rien à lâcher. Il n'y a pas de dimanche avec le enregistrement. Bon, et tu as compris donc que Athéna, bien évidemment, statue de la liberté qui se trouve aussi bien à Paris qu'à New York, Mhm. est sur le même méridien. Mhm. Car, incroyable, aussi incroyable que ce soit, là où elle est placée sur le méridien de New York. Ah oui, Eh oui. j'ignorais. Mhm. Et donc, c'est pour te dire que le féminin existe partout. Et il n'a pas de place et il n'a pas de position. Car à chaque fois que l'on considère que l'on a une place ou une position, on vit une opposition. Mhm. Bien sûr. Ah oui. D'accord. Donc, avant qu'il te fasse vivre la mort symbolique, Oui. le grand passage, Mhm. celui du tout petit fil du petit chat de la souris, ils sont en train d'accomplir en toi l'accueil du féminin et du masculin. Pour que tu sois dans l'accueil de la mort symbolique. Ah, d'accord. Je te souhaite de merveilleux voyages afin d'accomplir le chemin jusqu'à la mort symbolique. Merci. Merci à vous aussi. Tu peux remercier aussi Asphodèle qui a essayé de m'étrangler à moitié pour ne pas que j'exprime à l'être que tu es la révélation. Voilà. Il dit ça va. Hein. Merci infiniment. Je vais te faire une place Oh, confortable. mille grâces, madame, pour vos bontés. Oh. Il est temps pour toi, parce que depuis tout le tour, là, je Alors, sens que... Dis-moi. Alors moi, donc, au niveau de la jambe gauche, donc il y a toujours de la pression, puis
puisque j'ai senti là cette raideur, comme le précédent soin, mais par contre moins intense et ça a duré moins longtemps, dans le temps, enfin la durée. Et puis maintenant ça va, quand le soin se termine, ça va. Et donc sinon j'ai pu voir et traverser un long couloir vide d'être physique, quoi, humain, mais beau, enfin les beaux couloirs, bâtiments historiques, haut de plafond, enfin tout ce que c'est beau, quoi, avec au fond une grande porte à 2 battants, donc porte fermée à 2 battants. Et je peux pas dire si j'ai traversé la porte ou pas, j'en sais rien, parce que ça s'est arrêté là. Mais j'ai vu la porte au fond, et moi j'ai traversé ce couloir. Je sais pas ce que je faisais là, je sais pas où ça se trouve exactement, mais voilà. Et donc je me suis assoupie 3 fois, et pendant ces interludes, à chaque fois que je reprenais conscience, donc une deuxième vision, où là, en fait, je m'étais rendue sur un lieu que je connais pour y être allée une fois. Mais donc un lieu qui me parle quand même. Il n'y avait pas beaucoup d'êtres humains, physiquement. Quelques chevaux, normal, vu le lieu. Parce que, voilà. Et par contre, alors je fais un parallèle par rapport aux chevaux, puisque hier, en fin d'après-midi, ici, j'ai vu passer des chevaux, hein, et donc avec les cavaliers, très beaux. Alors, je ne sais pas ce que signifient ces chevaux sur le passage là, donc, que j'ai pu traverser. Les chevaux n'étaient pas sans cavalier. Ici. Ceux d'ici que j'ai vus hier, et l'autre, ils étaient dans la vision, les chevaux n'étaient pas montés. D'accord. Et il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est un lieu où ils rôdent, et ça tourne beaucoup parce qu'ils les entraînent là. Un peu comme Saumur. Un peu comme le cadre de Saumur. Mais là, le lieu, c'est la garde républicaine. D'accord. Qu'est-ce qui te fait encore supposer ou qu'est-ce qui résonne encore en toi sur la prestance de l'autorité? Tout est lié parce que ces autorités se positionnent à ces endroits. C'est pour ça, non mais c'est essentiel. Ils ont traversé, ils ont vécu. Qu'est-ce que représente pour toi la prestance de l'autorité? Encore quelque chose d'important que j'ai pas forcément libéré. Donc il y a toujours un lien avec le pouvoir. Hein. Ça. Puisque c'est comme ça donc, que... Tout à fait, c'est alors, juste. Plus maintenant, parce que j'ai évolué, mais à une époque, il représentait à mes yeux c'est pour ça que je te des personnalités importantes, mais j'ai bien compris maintenant ce que c'est, ce que ça vaut. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le jugement. T'as compris. Mais disons que j'ai lâché, mais à une époque, et à l'époque où je me suis rendue encore, hein, il y a quelques années, donc forcément, en plus, j'étais en tant qu'invitée, donc avec tout le cérémonial, donc forcément, voilà quoi. Donc, il est essentiel que tu prennes conscience que tu ne te fasses pas duper par la prestance de l'autorité. Oui, ça j'ai compris. Voilà. J'ai compris maintenant. C'est le message enfin, qui maintenant, t'a été transmis. depuis un certain temps, depuis peu dirais-je. Et disons que maintenant, je ne les considère pas comme j'ai pu les considérer à une époque. J'entends, mais c'est pas le sujet. Dans le là. côté... J'entends, voilà. mais c'est pas le sujet. Le sujet, là, c'est maintenant, et on va faire la demande ensemble, pour que tu ne sois plus... Alors, je vais utiliser un terme un peu... Impacté. Un peu... Non, émoustillé. Pas impacté, émoustillé. Heureusement que je ne bois pas, parce que si on rajoute le champagne à côté, vont jouer les bulles. Par la représentation
de ce que peut représenter la garde républicaine, c'est-à-dire très imposée, très léchée, les cuivres bien astiqués, les bottes bien cirées, les selles de cuir bien astiquées. Mais bon, les chevaux sont bien entretenus et sont beaux. Hein. Aussi. Ce sont des animaux. C'est un tout. Oui, bien sûr. C'est un tout. C'est partie de l'ensemble. Je conçois. Donc, la prestance de l'autorité est quelque chose qu'il y a à dissoudre. Je comprends. Donc, fais la demande consciente de quitter définitivement le regard pour rentrer dans la vision de la réalité de ce que c'est et non plus de te laisser abuser par la prestance esthétique de l'autorité. Esthétique, oui, autorité, non. Non, ne lutte pas. Non, mais c'est juste en dehors de ce contexte. Voilà, c'est juste pour comprendre. Je comprends. Comment, voilà, tu peux être encore émoustillé. Plus maintenant, mais il y a encore un petit fond. Oui. Donc fais la demande pour que ce d'où la résistance. Exactement, à la jambe droite. Qui est l'autorité. Donc fais la demande consciente là, à Raphaël. Prends la responsabilité. Et dire j'ai compris. J'ai compris. Je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin. D'obéir. À la prestance de l'autorité. À la prestance de l'autorité. Ils ont entendu. Merci. Merveilleux. Merci infiniment. Pierre. Oui. Donc moi, plusieurs choses. Déjà, suite aux soins d'hier. En fait, cette nuit, quand je me suis réveillé, j'avais une barre au front alors que ça m'arrive jamais. Donc je pense qu'ils avaient continué à... Et en plus, j'ai une clairaudience. Magnifique. Qui disait, on est tous sur le chemin, vous êtes tous sur le chemin. Enfin voilà. Ça, c'était les trucs par rapport aux soins d'hier. Byzance. Et alors, par rapport aux soins d'aujourd'hui, pas de vision. Par contre, toujours la sensation des énergies qui circulent dans le corps. Et à un moment, j'ai eu un truc bizarre, mais alors ça, c'est pas la première fois que ça me le fait, quand je suis en état modifié de conscience, relaxation, etc. En fait, il y avait un décalage entre le corps physique et le corps énergétique. Et en fait, donc, j'étais avec les mains au bord comme ça, et j'avais l'impression d'avoir les mains sur le ventre. Et quand tu sors de l'état modifié de conscience, c'est là que tu t'aperçois, il y a un décalage entre les... Alors ça, je sais pas ce que ça peut... Attends, je fais juste une pause. Allez. Voilà la sensation la plus... Comment dire ? La plus bizarre que j'ai eue lors de ce soin. Est-ce que tu as eu l'impression... Ah si, il y a eu un coup de froid aussi, comme hier. Bien. Voilà. Est-ce que tu as eu l'impression que tu as été anesthésié? Comme une perte de conscience? C'est-à-dire une perte de présence? Alors peut-être, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ma tête jouait un petit peu comme ça, alors que je la bougeais pas. Mais bon, là, c'était à peine perceptible. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être parce que je suis en train de changer d'état que ça fait ça. Mais peut-être ça. Est-ce que tu t'es endormi? Quand on me pose cette question, je sais pas trop. Je pense que oui, mais voilà. Ils vont continuer à t'opérer puisque ils ont entendu qu'au niveau du crâne il y avait des choses à modifier pour que justement et c'est pour ça que tu as entendu cette phrase. Tu peux la mettre sur le frigo aussi, celle-là. Qu'on est tous sur le chemin, oui, on est tous sur le chemin. Voilà. Et on est tous le chemin. Donc ça signifie que tu accueilles la différence, que tu es en capacité de poser la tempérance
sur justement la différence. Mhm. Accueillir que ce que tu ne comprends pas ou que tu ne comprends pas encore, bah, c'est pas grave, on Mhm. s'en fout. Hein. Mhm. Ce qui est essentiel, c'est de continuer à réaliser cette intention d'aller chercher les informations, de comprendre, Mhm. d'essayer de les intégrer, etc. C'est Mhm. vraiment de faire perdurer l'œuvre intérieure. Oui. Mhm. Ça, c'est essentiel. Mhm. Donc que tu lises, que tu fasses des recherches, voilà, bien évidemment tu peux aller sur le site web de la formation et entendre les podcasts, lire les retranscriptions manuelles, Mhm. ou aller dans la fondation M, là il y a plein de personnes, plein de thérapeutes, plein de physiciens quantiques, Mhm. etc. Va chercher l'information. Mhm. D'accord. Voilà. Pour justement te permettre justement d'intégrer de l'information, disant voilà, ça c'est intéressant, ça j'ai eu du mal à comprendre mais je vais y revenir, et ainsi de suite. C'est-à-dire Mhm. vraiment, vas-y, mets en place ce processus de réapprentissage à l'étude intérieure. Mhm. Et plus ça va aller, plus tu vas te nourrir. Et cette nourriture, c'est vraiment la nourriture de l'esprit. Mhm. Et c'est ça qui va aussi énormément t'apaiser. D'accord. Tu comprends? Mhm. Voilà. Donc laisse-les œuvrer pour t'accompagner Mhm. justement à réaliser cette étape essentielle de réapprendre le flux d'informations nécessaires et de l'intégrer. Mhm. Voilà. Dans ton intention d'accompagner l'humanité par les soins, Mhm. qu'est-ce que tu as posé comme action consciente de réalisation? En termes de formation, en termes de... Qu'est-ce que tu as réalisé? Bah, en termes de formation, c'est principalement des... Alors, c'est pas au niveau quantique, c'était au niveau énergétique, des soins énergétiques. Donc tu as suivi une formation? Tu as suivi des formations? Oui, oui, j'ai suivi des formations. Très bien. De soins énergétiques, de radiesthésie émotionnelle. D'accord. Tu l'appliques? Tu transmets? Tu as des êtres qui viennent te voir pour que tu les accompagnes? Non. Pourquoi? Bah, parce qu'aujourd'hui, je suis sur mon chemin. Enfin, il faut que je trouve le déclic qui me permettra d'avoir une unicité par rapport à me démarquer par rapport à d'autres, etc. Quoi, attendre le bon moment. Ah, alors là, on va avoir une grande conversation, mon chéri. Bien. Attendre. Enfin, disons non, pas attendre. C'est faut travailler, il faut pas attendre que ça vienne comme ça. Il est essentiel de poser l'ensemble des actions conscientes de réalisation à l'être que tu es dans l'instant. Oui, voilà. Donc, ce que tu as appris, mets-le en œuvre. Mhm. Dans la matière-lumière. Déjà, premier pas. Mhm. D'accord. Eh oui. T'attends pas d'être... personne ne fait comme moi. Ça me rassure. Non, mais le petit... Enfin, c'était... On va trouver le truc pour que qui me démarque par rapport aux autres. Non, Quoi. ça, Enfin, non, ça marche pas comme ça, Pierre. Mhm. Ça ne marche pas comme ça. Tant que tu penses que tu as à te différencier par comparaison, Mhm. tu n'existes pas. Mhm. Et donc tu n'agis pas. Mhm. Ok. Tu comprends? Mhm. Tu n'as pas à te justifier de ce que tu réalises. Tu as juste à agir. Mhm. Et donc poser l'intention d'accompagner des êtres déjà avec les formations que tu as Mhm. réalisées. Mhm. Et ça, c'est un premier pas. Mhm. Ça veut dire que tu poses dans la matière-lumière la présence de ce que tu as appris. Viendront à toi les êtres qui ont besoin de ce niveau d'accompagnement. Mhm. Tu comprends? Ouais. C'est un Ok. premier pas. Mhm. Il n'y a rien à attendre. Mhm. Il y a juste à agir. Mhm. Ok, T'as compris? d'accord. Pose l'action. Ne justifie pas l'attente. Attention. Hein. Mhm. Ok. Tu es légitime à agir. Mhm. Ça va, c'est clair? C'est Ouais. c'est fluide? Ouais, ouais. Tu es légitime à agir. Mhm. Comme tout être. Mhm. Ok. Tu n'as pas à être validé par qui ou quoi que ce soit. Mhm.
là, c'est clair? Oui, c'est clair, oui. Il faut y aller. Pas il faut. Il est essentiel, de poser l'ensemble des actions de réalisation à l'être que tu es, afin d'accompagner l'humanité, sans te poser de questions. D'accord. Simple. Donc, pose les actions. D'accord. Merci. Merci. Chère Sylvie. Oui, Luc. Alors moi, je pense qu'ils m'ont mis dans un état modifié de conscience où je ressentais une somnolence profonde. Et je me demande ce qu'ils ont fait sur moi. Et je me demande si ils m'ont fait traverser cette mort symbolique. Et je pense qu'ils ont peut-être agi au niveau cérébral. Tu attends une réponse de ma part? Ben, peut-être que tu en sais plus que moi. Parce que moi, si tu te demandes que tu as vécu la mort symbolique, c'est que tu l'as pas vécu. Parce que la mort symbolique, c'est un vécu expérimenté tellement puissant que c'est quelque chose qui est gravé dans ta mémoire active. Mais parce que... Donc, en fait, je dis parce que c'est mon... J'ai dit je me demande parce que c'est mon ressenti. Mais voilà, je suis sûre de rien. Je suis sûre de rien. Et donc, voilà. On va repartir du début. Tu dis avoir vécu un état de conscience modifié. Ben, en tous les cas, j'étais dans une somnolence profonde qui m'empêchait de bouger. Donc tu as vécu un état de conscience modifié. Tu n'as pas à douter de ça, ni à douter de toi. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu as senti dans cet état de conscience modifié? Pas ressenti, senti. Que tu ne pouvais pas bouger le corps physique. Ouais, et j'ai jamais senti ça pendant les soins. J'étais vraiment... je peux pas dire endormie, parce que j'avais conscience de la pièce, voilà. Mais je pouvais pas agir. Voilà, j'avais conscience, mais je ne pouvais pas bouger, ni agir, ni faire quoi que ce soit. Merveilleux. Ça s'appelle l'accueil. C'est-à-dire accueillir les soins, accueillir quelque chose qui te dépasse et que tu accueilles. Et donc sur lequel tu n'as aucune portée de volonté ou d'action. C'est ça. Merveilleux. Et c'est quoi ça? C'est l'accueil? Ça, c'est l'accueil. Donc s'ils t'ont mis dans un état de conscience modifié, c'est pour te faire comprendre quelle était la nature de l'accueil. L'accueil, c'est, ben tu vois, tu peux pas bouger. Tu es dans un état de stase. On te met dans un état de stase pour que tu comprennes que, on est plus balèze que toi. Pour te faire comprendre que te mettre dans un principe d'accueil à ne pas poser une volonté de dire je maîtrise ce qui se passe. L'accueil, c'est je maîtrise rien. Et je ne pose aucune action qui pourrait être encore liée à une volonté. Donc je vais demander à ce qu'il continue à te mettre dans ce type d'état, si tu me le permets, afin de générer l'ensemble des opérations nécessaires, y compris au niveau du crâne. Je vais demander aussi à ce qu'il t'accompagne dans le sevrage, si tu le souhaites. Le sevrage. Le sevrage. Tu veux dire quoi? Médicamenteux. Est-ce que tu me permets de leur demander, avec ton accord, qui t'accompagne sur le sevrage médicamenteux? J'avais, je sais pas comment dire, mais c'est pour ça qu'hier je t'ai posé la question, mais après tu m'as dit que je partais dans le mental, donc mais
il y a bien une raison pour laquelle ils vont intervenir au niveau cérébral. Oui. C'est quoi les raisons? Pour que tu arrêtes le mental, que tu arrêtes de douter, que donc, puisque tu doutes, tu poses des questions, et puisque tu poses des questions, tu doutes. Enfin bref, la boucle, quoi. Mais là, on revient à quelque chose d'essentiel. Est-ce que tu es en accord pour qui t'accompagne sur le sevrage médicamenteux et qui te nettoie le sang, le foie, les reins? Bien sûr que j'ai envie de me débarrasser de tous ces médicaments, mais à chaque fois Ce n'est pas la question que je viens de te poser. Oui, je sais, mais je peux pas te répondre aujourd'hui. D'accord. Ok. Néanmoins, si tu entames le sevrage médicamenteux, souhaites-tu qu'il t'accompagne? Ah, bien sûr. Raphaël. Si elle pose l'action consciente du sevrage médicamenteux, merci de la nettoyer de l'ensemble des toxines dans le sang, le foie, l'estomac, les reins, le cerveau, toutes les fibres musculaires dans lesquelles les molécules chimiques se sont introduites et ont laissé des traces chimiques, y compris au niveau du système lymphatique, parasympathique, bref. Il a entendu, merci. Parce que le Christ m'en a déjà parlé de ces médicaments. Et lui, il était aussi d'accord pour un sevrage progressif. C'est marrant, hein, le Christ, on est d'accord, c'est formidable. Mais il m'a parlé d'un problème, c'est pour ça que je t'ai posé la question, il m'avait parlé d'un problème cérébral que lui-même allait guérir pour que je puisse arrêter mes médicaments. Très bien. C'est ce qu'ils sont en train de réaliser. Le fameux problème? C'est un problème au niveau du système nerveux? Oui. Ouais. Mais le système nerveux est lié au doute, au fait que tu existes en tant qu'être présent dans l'incarnation. C'est le doute qui met le système nerveux en vrac. C'est tout. Arrêter le doute, c'est arrêter le questionnement. Arrêter le questionnement, c'est arrêter le doute. Donc en fait, si j'ai bien compris ce que m'a dit le Christ et ce que tu dis, c'est qu'ils vont d'abord agir au niveau cérébral pour que je puisse arrêter progressivement mon traitement. Tu peux très bien agir de manière conjointe en prenant la responsabilité de réaliser un sevrage médicamenteux en même temps qu'il t'opère. Oui. Bien. Ça veut dire que tu leur montres aussi que tu es prête. Ben oui, j'ai toujours... Mais tu vois, le problème c'est que je doute de ce que j'entends, de ce que... Enfin, c'est pas que je doute, mais j'ai peur de mal comprendre, ou, tu vois? Parce que... je sais que... Je veux dire, le Christ, il dit la vérité, c'est sûr, mais moi, des fois, j'ai peur de pas bien entendre ce qu'il dit, voilà, quoi, c'est ça qui me met le doute. Bien. Est-ce que tu penses que les médicaments que tu prends t'accompagnent à avoir une clarté d'esprit à entendre le Christ? Non, mais en même temps... C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Non, certes, mais avant qu'ils aient commencé à agir sur ce problème, j'en ai besoin. J'entends ce que tu exprimes. Hein. Je me permets de mettre un bémol sur le besoin. Je me permets. Mais c'est surtout aussi pour le sommeil, parce que j'ai des problèmes d'insomnie. Il serait peut-être dans ce cas-là heureux de trouver d'autres potentialités, telles que la mélatonine, la passiflore, ou des trucs un peu plus naturels, qui laissent moins d'empreintes chimiques dans le cerveau, et qui, en fin de compte, fait que, à force de prendre la chimie sur plusieurs années, tu deviens un légume sans cérébration.
Non, mais je ne deviendrai pas... Non, mais... Attends. Tu as des défections de cérébration, là. Je ne peux pas l'exprimer plus clairement. Parce que la chimie prend le pas sur la conscience. La chimie provoque le doute, le questionnement permanent et coupe la conscience de l'être. Je ne peux pas être plus clair que ça. Donc, je t'invite avec l'accompagnement de Pierre, et j'invite Pierre à l'accompagner, véritablement, pendant les 3 prochains mois qui viennent, à l'accompagner sur le sevrage médicamenteux. C'est fondamental. Mais le Christ m'accompagne déjà. Hein. La mélatonine, j'en ai acheté, parce que... Oui, mais je t'ai dit que la molécule de mélatonine ne va pas agir telle qu'elle devrait agir avec les médicaments que tu prends. Non, mais c'est pour diminuer ce que je prends. J'entends. Prendre la mélatonine à la place de ce que je prends déjà. Bon, écoute. Je vais être extrêmement clair. Tant que tu penses qu'il est nécessaire que tu vives une dépendance par besoin sur le plan de médicaments et que tu as peur qu'en arrêtant ce processus, tu vas retomber dans quelque chose que tu as vécu mais qui est aussi un passé dépassé, tu es en train de vivre une fuite inconsciente. Non, mais j'en ai conscience, Luc, sauf que j'ai des peurs, voilà, c'est tout. Oui, mais le meilleur moyen de dépasser cette peur ou ces peurs, c'est de reprendre la responsabilité d'exister. Et ça, c'est le pas intérieur que tu as à réaliser. C'est de reprendre la responsabilité de l'être que tu es. Que tu sois entendu ou pas. Que tu sois aimé ou pas. Reprends la responsabilité de vivre. C'est de cela dont il s'agit. Non, mais je sais que je ne peux pas continuer à prendre ces médicaments, je le sais. Mais il va falloir que j'y aille progressivement. Et c'est pour ça que je parle d'un sevrage. Je ne peux pas être plus clair que ce que je viens d'énoncer. Non, et puis ça rejoint ce que le Christ m'avait dit, quoi. Après, moi, de toute façon, je sais que je peux lui faire confiance, qu'il dit la vérité. Donc, dès que ça sera possible, je pense que je le ferai. Ok. Ça veut dire quoi, dès que ce sera possible ? Qu'ils auront suffisamment agi au niveau cérébral pour que je puisse commencer à diminuer mon traitement. Tu es en train de leur poser une condition, là. Non, je ne pose pas de condition. Je leur ai rien demandé. Je te parle à toi comme ça. J'essaye de comprendre, d'échanger, c'est tout. Je pose pas de conditions. Pourtant, c'est ce que tu viens de faire. Je parle. Pour l'instant, j'ai pas posé d'acte. Je te parle à toi, Luc. C'est tout. Okay. J'ai pas demandé quoi que ce soit. J'ai pas posé de conditions. D'accord. J'échange juste avec toi et voilà, okay. J'essaie j'entends ce que tu dis et c'est juste et ça rejoint ce qu'a dit le Christ. Maintenant, voilà, je sais que je vais le faire. Ça peut-être que, je sais pas, dans une semaine, je commencerai, j'en sais rien. Je ne sais pas. Peu importe. N'oublie pas que le seul principe du rétablissement de l'être que tu es est le fait de reprendre la responsabilité d'exister et de vivre. Mais je sais que ça dépend que de moi. C'est tout. Mais oui. Oui, je sais que ça dépend que de moi. C'est à toi de sentir le temps juste à cette action.
de reprendre la responsabilité de l'être que tu es. C'est tout. Je t'invite bien sûr à essayer de poser cette intention le plus rapidement possible. C'est le seul conseil que je peux te donner. Mais je l'ai déjà émise, cette intention. Sauf que ça prend du temps, quoi, pour cheminer. Très bien. Mais je suis quand même... Ça date de 97, cette histoire. Oui, peu importe. Bah oui, mais tu vois, c'est... Non, la responsabilité, voilà, c'est pas une décision. C'est une conscience. Ça veut dire que tu fais le pas intérieur et que personne ne peut le réaliser à ta place. Mais j'en suis parfaitement consciente. Parfait. Je te souhaite de le vivre, ce pas intérieur, véritablement. C'est ce qui va te sortir du doute. Merci. Ah, merci. Merci pour les opérations nécessaires et l'accompagnement. Je me permets, Raphaël. Je suis conscient. Merci de l'accompagner en lui nettoyant régulièrement toutes les parties pour qu'elle ne soit pas intoxiquée physiquement. Merci. Voilà. C'est la demande que je fais par compassion à l'être que tu es, pour que tu ne vives pas une intoxication chimique dans le corps physique. Tu comprends ? Là, tu t'es adressé à l'archange Raphaël, mais si tu t'adresses au Christ, qu'est-ce qu'il va te dire? La même chose? Non, j'ai posé ça à l'archange. Pourquoi tu... Non, je sais pas. Parce que tu t'adresses à l'archange Raphaël. Pas parce que c'est lui qui va te soigner, avec les chirurgiens de lumière, afin que tu ne vives pas une intoxication physique par la chimie. J'ai pas besoin de demander au Christ son avis. Non, mais c'était juste... D'accord. Le niveau d'accompagnement avant que tu réalises ce pas intérieur de conscience, de responsabilité, d'arrêter de t'empoisonner, car il s'agit de cela, dans l'attente de cette responsabilité, je demande l'accompagnement de Raphaël et des chirurgiens de lumière pour te nettoyer afin que tu évites l'intoxication physiologique. C'est tout. Merci. Merci à vous tous. J'aimerais que tu l'accompagnes, Pierre. Tu comprends ? Parce que si elle continue à prendre ce qu'elle prend, elle va vivre une intoxication virale. L'amour guérit tout, pas les médicaments. Ah mais j'en suis consciente, Oui. Donc accompagnez-vous, Pierre, accompagnez-vous là. Si c'est possible, vraiment. Posez le niveau d'accompagnement au rétablissement. C'est par amour que je te le souhaite là. Hein. Tu comprends ? Je ne réfute pas le chemin que tu vis. Mais lorsque je vois un être se détruire, la seule chose que je peux poser comme conseil, c'est de retrouver la responsabilité. La vie n'a pas à être détruite. Et la conscience que tu as de communion au Christ n'a pas à être détruite, ni dissociative. Oui, non, mais j'entends. La conscience christique n'est pas une souffrance.
mais un état d'accueil absolu à la responsabilité. Entendu ? Merci. Merci à vous tous. Oh bah alors là, c'est l'éclate, là. C'est le Woodstock de la guérison, là. Tout le monde se touche, tout le monde se masse, tout le monde se papouille. C'est merveilleux. Et c'est que du love, là. Merci, 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 merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Luc. Voilà, merci pour ce partage à l'humanité, parce qu'une fois de plus, ça va accompagner beaucoup d'autres âmes qui vont entendre et qui vont sentir des résonances et à travers chacun de vous. Que l'amour vous submerge. Je vous aime. Belle soirée.